Au programme de ton Automoto Express ce soir, toujours beaucoup de salons de Munich. Avec le très grand Kangoo de Renault, 2 Mercedes pour le prix d'une, la Mercedes classe E s'offre une version all-terrain, BYD passe à l'attaque et la dernière folie de Mauro Icardi. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Le Renault Grand Kangoo débarque. Après le Scénic hier, le constructeur français continue de faire le choix à Munich en dévoilant le Grand Kangoo de 3e génération. Grand, c'est le mot. Il mesure 4,91 m, c'est 43 cm de plus que le Kangoo de base. C'est même plus long que l'Espace d'ancienne génération. Des centimètres qui profitent forcément aux 7 passagers, mais surtout au coffre. Son volume en configuration 7 places est de 500 litres, ce qui est déjà pas mal du tout. Mais il peut monter jusqu'à 3750 litres une fois les sièges arrière retirés et le siège avant rabattu. Ce nouveau Maxi Ludo Space sera proposé en version thermique avec un moteur essence et diesel, mais aussi en tout électrique. Il hérite du même bloc de 122 chevaux que la version standard, couplé à une batterie de 45 kWh pour une autonomie maxi de 265 km. C'est un peu faible, surtout pour les longs trajets en famille. La firme indique toutefois qu'il est possible de récupérer 170 km d'autonomie en 27 minutes. Les premières livraisons de ce Grand Kangoo auront lieu début 2024. 2 Mercedes pour le prix d'une. La firme à l'étoile profite du salon de Munich pour présenter au public le CLE, le nouveau coupé de la marque. Il vient remplacer les classés et classe coupé. Long de 4,85 m, ce grand coupé reprend les codes stylistiques de l'ancien coupé classé tout en apportant des touches de modernité avec 7 calandres et ses feux arrière redessinés. Dans l'habitacle, on retrouve un grand écran vertical posé sur la console centrale. Sous le capot, le CLE profite des moteurs essence et diesel à 4 et 6 cylindres, tous équipés d'un système d'hybridation légère. Les puissances s'échelonnent entre 200 et 381 chevaux. Une motorisation hybride rechargeable a déjà été annoncée. C'est évidemment le sujet de la question du jour. Comment trouves-tu ce Mercedes CLE? Dis-nous tout en commentaire. Toujours chez Mercedes, la nouvelle classe E est baroudeuse. La firme allemande offre une déclinaison all-terrain à la Mercedes classe E. Elle hérite de tous les attributs spécifiques à ses versions tout-terrain. Transmission intégrale, suspension pneumatique, garde au sol surélevé, mais aussi pare-chocs spéciaux et passage de roue gris foncé. Niveau motorisation, Mercedes a fait un choix un peu étonnant, puisqu'elle sera proposée uniquement en diesel. Un 4 cylindres diesel hybride léger de 197 chevaux associé à un générateur électrique et un diesel hybride rechargeable de 312 chevaux avec une autonomie électrique de 100 km. On referme la page du salon de Munich avec BYD passe à l'attaque. Le géant chinois BYD, pour Build Your Dreams, continue son offensive avec la présentation de son 6e modèle, le Seal U, un SUV 100% électrique qui arrivera bientôt sur nos routes. Niveau look, ce SUV familial ne révolutionne pas le genre, il est même un peu trop sage. Mais BYD a misé sur un contenu technologique à l'intérieur avec cet écran central pivotant et de bonnes performances pour faire de l'ombre à la concurrence comme le Tesla Model Y. BYD revendique jusqu'à 500 km en cycle WLTP. C'est mieux que le Model Y propulsion. La firme chinoise n'a dévoilé aucune info sur le prix, mais il devrait coûter moins de 50 000 €, voire moins de 47 000 pour être éligible au bonus écologique. La dernière folie de Mauro Icardi. Le footballeur argentin, passé par l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain, aime les très belles voitures et les très chères. La preuve avec son dernier achat, une Rolls-Royce. Et pas n'importe laquelle, il a acheté une Bobtail limitée à seulement 3 exemplaires. Selon nos confrères de l'équipe, Mauro Icardi aurait dépensé 26 millions d'euros. La Bobtail était jusqu'à la présentation de la Rolls-Royce Droptail il y a quelques semaines la voiture neuve la plus chère du monde. Cette dernière coûtera environ 30 millions d'euros. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On te demandait ton avis sur le nouveau Scénic 100% électrique. Il y a 2 teams dans les commentaires, ceux qui adorent le design et ceux qui critiquent que le Scénic se soit métamorphosé en SUV électrique. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée, allez ciao!